Le résumé de Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, connaître nos différences pour mieux nous comprendre, de John Gray va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Les conflits font partie intégrante des interactions humaines. Dans les relations, les conflits sont souvent le résultat de simples malentendus qui conduisent à des problèmes complexes et parfois préjudiciables. Ces derniers peuvent finir par détruire la relation s'ils ne sont pas traités correctement. Le docteur Gray insiste sur le fait que les conflits dans les relations sont typiques et qu'ils ne devraient pas créer un fossé entre les couples, mais plutôt être un moyen de croissance. Chez les humains, les conflits sont assez courants, mais nous pouvons les résoudre par le dialogue. Quelles sont les causes des conflits et comment les éviter ou les gérer? La clé pour éviter les conflits est une communication transparente et honnête. Pour établir ce type de communication, il faut d'abord se comprendre soi-même, connaître son langage amoureux, ses aversions et ce que l'on attend d'une relation. Après cette évaluation personnelle, vous pouvez passer à la compréhension de votre partenaire. Les conflits existent car les gens refusent d'aborder les discussions comme des occasions de grandir. Au lieu de cela, ils sont toujours en mode attaque ou défense et ne pensent qu'à leur point de vue. Cet état d'esprit amène toujours l'autre partie à considérer la discussion comme une attaque et à réagir en conséquence. Les couples doivent créer un espace de discussion et réduire la fréquence de leurs disputes. La seule façon de maîtriser les conflits est d'opter pour un dialogue ouvert, si le conflit ne peut pas être évité. Au sein des couples, la conversation doit se dérouler avec amour pour faire progresser la relation. Parfois, les personnes peuvent se tromper sur la priorité d'une discussion. C'est cette confusion qui transforme les conversations en disputes désordonnées. Dans les chapitres suivants, nous explorerons en profondeur les subtilités des couples, la dynamique des relations et les raisons des disputes. Nous discuterons également de la manière d'acquérir une compréhension commune et de naviguer correctement dans les complexités des relations romantiques. Point clé 2. Il existe de nombreuses différences entre les hommes et les femmes. Il est essentiel de les comprendre. Les hommes et les femmes sont différents à bien des égards, et cela explique les problèmes relationnels, mais aussi l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. La plupart des hommes aiment accomplir les choses et partagent rarement leurs émotions, tandis que les femmes préfèrent parler des choses et montrer leurs sentiments. Les couples ont généralement des problèmes dans leurs relations, car ils ne comprennent pas que les actions de leur partenaire ne reflètent pas les leurs. Les hommes aiment réparer. Ils voient un problème et se mettent immédiatement au travail. C'est une attitude machiste et parfois inutile aux yeux de nombreuses femmes, qui ne permet pas vraiment à l'homme de répondre aux besoins de sa femme. Les femmes aiment nourrir et construire. C'est ce désir et cette capacité innée qui font d'elles des soignantes naturelles. On peut voir ce phénomène en particulier quand le mari rentre du travail. Instinctivement, sa partenaire lui demande comment s'est passée sa journée, écoute chaque détail de sa réponse et le prend dans ses bras pour tenter de partager ses sentiments. Cette méthode est également excellente et utile, mais ce n'est pas exactement ce que veut un homme. Pour que les couples puissent vivre sans conflit, ils doivent s'engager à comprendre et à utiliser les principales différences entre eux. Un homme interprète généralement les tentatives de soins d'une femme comme un signe qu'il n'est pas apte à s'occuper d'elle. De son côté, une femme percevra la méthode de l'homme qui consiste à tout régler rapidement comme froide et insensible. Ce problème est ce qui a pu ruiner les meilleures relations amoureuses. Point clé 3. Comprendre le processus de réflexion qui marque la différence entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui a mal tourné dans le dernier chapitre? Pourquoi un tel conflit alors que les deux personnes veulent la même chose? La réponse est simple. Le couple n'a pas compris une vérité fondamentale. En effet, les hommes et les femmes viennent de planètes différentes. Peut-être pas littéralement, mais le contraste entre les deux est au moins aussi important. Ce que les hommes apprécient, c'est leur capacité à résoudre des problèmes, et c'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. Ils appliquent donc le même raisonnement à leurs relations, sans se rendre compte que les femmes sont différentes. Quand une femme dit que sa journée a été stressante, la première chose à laquelle son partenaire pense est de lui proposer une solution. Or,
Dans ce genre de situation, les femmes ont souvent simplement envie de parler et d'être entendues. Les femmes, elles ont à cœur de communiquer et de prendre soin des autres et pensent que si une chose est bonne, elle peut être importante. C'est pourquoi elles suggèrent souvent à leur homme de faire des choses pour améliorer sa vie ou les choses. Mais cela donne aux hommes le sentiment de ne pas avoir le contrôle. Par exemple, quand les affaires d'un homme ne vont pas bien, la femme de sa vie voudra lui suggérer des idées sur lesquelles il pourrait travailler. Elle le fait pour exprimer son amour, mais l'homme préfère de loin qu'on lui laisse trouver la solution tout seul. Il est fier de savoir qu'il est capable de gérer les choses. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas suggérer des idées à votre homme. Faites-le simplement de manière à ce qu'il ait l'impression de rester maître de la situation. Les hommes peuvent être compatissants et confondre le besoin de soins et d'attention d'une femme avec une démonstration de faiblesse et se vexer. Les hommes gèrent également tout différemment des femmes, qu'il s'agisse de la romance ou du stress. Quand les hommes sont stressés, ils préfèrent se taire et oublier jusqu'à ce qu'un moment d'apaisement les frappe. Quand ils trouvent enfin une solution, ils se détendent. En revanche, les femmes abordent le stress différemment et préfèrent en parler. C'est ainsi qu'elles le gèrent. Au cœur de toute femme se trouve le désir d'être entendue, comprise et appréciée. Les couples doivent comprendre que les hommes et les femmes sont différents et doivent respecter les différences de leurs partenaires. Une femme a peur de ne pas être soutenue et peut ainsi repousser sans le savoir le soutien dont elle a besoin. John Gray. Point clé 4. Une communication efficace dans les relations est nécessaire pour un mariage heureux. De nombreux problèmes qui conduisent à des ruptures ou à des divorces découlent généralement d'une mauvaise communication entre les partenaires. Vous vous dites peut-être que vous parlez tout le temps entre vous. Pourtant, cela ne couvre pas tout le champ de la communication, car se contenter de parler est loin d'être suffisant. Une vie solitaire est parfaite pour les hommes qui n'ont pas de famille qui les admire, mais cette mentalité s'estompe quand ils vieillissent et souhaitent partager leur vie avec quelqu'un. Mais c'est là que la peur intervient. Un homme est terrifié à l'idée de donner une partie de lui-même, car il pense qu'il devient plus vulnérable. C'est l'inverse pour les femmes, qui se sentent indignes d'être aimées et qui compensent en donnant beaucoup d'amour dans leur relation. La peur du rejet est sans commune mesure avec la peur d'être indigne, et le seul mécanisme de défense consiste à continuer à donner jusqu'à ce que cela fasse mal. Et c'est parfois le cas. Pour les hommes, il s'agit d'écouter attentivement et de répondre uniquement pour les encourager à se sentir suffisamment en sécurité pour continuer. Quand les hommes sont stressés, ils se retranchent dans un état de silence, ruminant jusqu'à ce qu'ils puissent se défaire du stress. Pendant cette période, les femmes ne savent pas comment s'y prendre, car leur réaction par défaut serait de parler. L'astuce consiste à apprendre à écouter, car l'écoute est aussi essentielle que la parole. La communication ne se résume pas toujours à un échange verbal. Elle peut aussi être constituée d'indices non-verbaux. La communication est comme une rue qui va dans les deux sens et elle peut parfois être très utilisée. Toutefois, une bonne compréhension des règles vous aidera grandement à vous y retrouver. Voici quelques-unes de ces règles. Offrez et acceptez les critiques avec soin, amour et prudence. Faites des déclarations claires, ne laissez rien à l'imagination. Ne jetez pas la pierre quand vous parlez de vos sentiments et n'en concluez pas immédiatement que vous êtes également blâmé. N'oubliez jamais que votre partenaire est une autre personne que vous. Traitez la situation en conséquence. Soyez prêt à lui offrir des mots de soutien et d'encouragement. Le saviez-vous? Des recherches menées sur la qualité de vie à l'Australian Centre de l'Université Deakin ont montré que certains jeunes couples déclarent avoir un niveau de bonheur inférieur à celui de couples mariés depuis longtemps. Point clé 5. Les hommes et les femmes pensent et aiment différemment. Quand un homme est amoureux, il s'éloigne de plus en plus jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas se passer de sa partenaire et qu'il revienne vers elle, un peu comme un élastique que l'on étire. Cette action est le résultat d'un grand nombre de facteurs. L'un d'entre eux est que l'homme a l'impression de se de perdre son identité dans la relation et qu'il s'éloigne pour réévaluer sa vie.
Il peut également le faire s'il se sent envahi par la pression émotionnelle, physique ou mentale de sa partenaire. L'homme a un désir impérieux de passer sa vie seul. Une grande partie de sa vie tourne autour de la validation de lui-même. Les femmes doivent comprendre que quand un homme s'éloigne, c'est pour se rapprocher encore plus d'elle. Ce n'est pas par manque d'amour ou par désintérêt. Ne le jugez pas, ne le blâmez pas, ne vous éloignez pas de lui et ne lui courez pas après physiquement, émotionnellement ou mentalement. Vous ne feriez que l'éloigner davantage. Et vous savez qu'un élastique trop tendu ne peut pas revenir à sa forme initiale. Les femmes aiment très différemment, mais leur amour a une analogie similaire. Il est comme une vague. Au stade de l'amour, la vague atteint son apogée. Les sentiments s'épanouissent, s'élèvent, atteignent des sommets, puis s'effondrent pour redescendre. Tout d'abord, la femme est amoureuse et se sent au paradis. Puis la situation se dégrade soudainement. La vague s'écrase à ce moment-là. Puis elle remonte pour continuer le cycle. Il est important de reconnaître et de comprendre comment votre partenaire réagit à certains déclencheurs ou événements. Cela vous aidera à y faire face. Le docteur John Gray décrit l'effondrement de la vague comme le fait de se trouver dans un puits sombre à l'intérieur de sa conscience, ce qui peut être très déprimant. À ce moment-là, la femme n'a plus l'impression de pouvoir être aimée et n'a plus envie de donner de l'amour à qui que ce soit. Les hommes doivent comprendre que quand elle éprouve ce changement de sentiment, leur rôle n'est pas de blâmer qui que ce soit, et surtout pas eux-mêmes, mais de maintenir le niveau d'amour auquel elle répondra. C'est à ce stade qu'il doit intervenir. En l'aimant dans cet état, il la ramènera au sommet de la vague. C'est quand les hommes et les femmes peuvent respecter et accepter leurs différences que l'amour a une chance de s'épanouir. John Gray. Point clé 6. La bonne gestion émotionnelle des besoins, des changements et des disputes est essentielle dans une relation. Les hommes et les femmes doivent comprendre qu'ils ont tous deux besoin de différents types d'amour et que leurs besoins diffèrent également de manière significative. Le docteur John Gray parle de 12 types d'amour. Les hommes et les femmes les partagent de la même manière, mais vivent des types d'amour différents. Les hommes, par exemple, recherchent avant tout la confiance, l'acceptation, l'appréciation, l'admiration, l'approbation et l'encouragement. Ces éléments constituent leur langage amoureux. Si vous pouvez donner à un homme ces types d'amour, il sera plus ouvert et réceptif à votre égard. Les femmes ont 6 types d'amour principaux: l'attention, la compréhension, le respect, la dévotion, la validation et le réconfort. Si une femme ne reçoit pas ces types d'amour, elle se sentira trompée et mal aimée dans la relation. Les hommes et les femmes expriment et vivent l'amour différemment. Le respecter est la clé de la compréhension. Les couples se plaignent souvent de donner trop d'amour et de ne pas en recevoir en retour. En effet, les gens donnent le genre d'amour qu'ils veulent, mais ce n'est généralement pas ce que leur partenaire désire. Les femmes offrent aux hommes leurs 6 types d'amour, et les hommes, les leurs. Mais les deux parties seront insatisfaites et frustrées, car elles ne reconnaissent pas la vérité essentielle. Les hommes sont différents des femmes. Les disputes ne sont pas une maladie contre laquelle on peut se vacciner, mais on peut les alléger. Cependant, le problème des disputes se trouve dans leur contenu. La plupart des gens s'accordent à dire qu'ils détestent la façon dont leur partenaire leur parle lors d'un désaccord. En général, ce comportement est dû à une rupture temporaire de la romance, lors d'une querelle, et la colère pousse les gens à dire des choses qu'ils ne devraient pas dire, des choses qu'ils ne diraient pas d'habitude. Lors d'une dispute, il est essentiel de se concentrer sur le problème et non sur votre partenaire. Si l'objectif est d'éviter les disputes, les couples doivent adopter une communication aimante et respectueuse. L'élément essentiel d'une dispute réside dans la manière dont les deux parties communiquent. Ainsi, les couples doivent choisir leurs mots et aborder une discussion avec amour et respect, et se rappeler que leur adversaire est le problème, et non leur partenaire. Conclusion du résumé. Les hommes et les femmes sont très différents, et il est essentiel de comprendre cette différence pour résoudre les problèmes relationnels. Souvent,
Le principal problème consiste à trouver un terrain d'entente et à se mettre d'accord. Gray insiste sur le fait que les hommes et les femmes disent généralement la même chose, mais dans des langues totalement différentes. La clé pour prendre de meilleures décisions est d'apprendre la langue de l'autre, ce qui est possible grâce à un apprentissage attentif et intentionnel dans le cadre de discussions ouvertes et honnêtes. Toutes les relations commencent de la même manière. Elles sont heureuses, douces et pleines de romantisme, mais se terminent brusquement, malgré toutes les bonnes intentions du couple. Cette fin abrupte est généralement due au fait que le couple a refusé de reconnaître ses différences et de les accepter pour que la relation fonctionne. Ils ont essayé d'aimer de la manière dont ils préfèrent être aimés et attendaient la même chose en retour. Ce manque de compréhension est source de tension, de frustration et de ressentiment. Pourtant, les conflits peuvent être évités et de nombreuses relations peuvent s'améliorer si les deux parties identifient et respectent leurs différences et choisissent de travailler avec elles plutôt que de les fuir. Quand un conflit survient, rappelez-vous que l'objectif est de le régler et d'aider la relation à se développer. Cette décision stabilise votre esprit et vous met tous les deux sur la même longueur d'onde. Souvent, pendant les disputes ou les conflits, les couples se focalisent sur l'autre personne, l'attaquant au lieu de s'attaquer au problème, ce qui prolonge la dispute et peut entraîner des paroles et des actions regrettables. Nous devons avoir des disputes de manière constructive, non pas dans l'intention de détruire, mais de corriger et de grandir. C'est le seul moyen de survivre à des conflits inévitables et d'en sortir grandis, sains et heureux. Essayez ce qui suit. Si vous sentez que la magie de votre amour s'éteint après avoir fait ce qui est proposé dans les livres de développement personnel, essayez d'écrire une lettre d'amour à votre partenaire, une par jour, en détaillant ce que vous avez aimé ce jour-là. Par exemple, jour 1. J'adore la façon dont tu t'es coiffé aujourd'hui. Ça me rappelle notre premier rendez-vous à l'université. Jour 2. J'ai aimé que tu me rappelles de prendre mes médicaments aujourd'hui. Jour 3. C'était gentil de m'aider à resserrer ma cravate avant que je ne parte au travail aujourd'hui. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.